Ensuite, nous allons nous attaquer à la partie étrier plus chape d'étrier. Donc nous allons tout d'abord enlever l'étrier. Donc avec une clé de 13 et une clé de 15, nous allons enlever les deux vis et écrous, donc avec un contre-écrou également. Hop. Voilà, la première vis est enlevée, nous allons attaquer le deuxième qui se trouve sur la partie supérieure. Donc, on va le mettre comme ça vite. Les vis étant enlevées, nous allons pouvoir retirer l'étrier. Donc on vérifie qu'aucune pression ne se met au niveau du flexible pour l'endommager. D'accord. Ensuite, nous allons retirer la chape de l'étrier à l'aide de ces deux vis qui sont situées ici et ici. C'est des vis de combien? Les clés Allen. Ah, d'accord. Pour cette vis, il nous faut une clé Allen ou un embout de 8. Même chose pour la vis qui se situe en bas. Je vais pouvoir passer par en haut. Ah, c'est bon. Voilà, comme ça. Voilà. Une fois ces deux vis enlevées, nous pouvons retirer notre chape avec nos plaquettes. Donc ensuite, nous allons passer à la dépose du disque. Comme souvent, les disques sont grippés. À l'aide d'un marteau, vous allez taper légèrement sur la partie ayant le moyeu derrière pour ne pas endommager le disque. Voilà. Le disque sort tout seul. Donc ensuite, nous allons procéder dans le sens inverse à la repose des éléments précédemment démontés. Donc ça, cette vis-là, elle est juste là pour maintenir le disque? Voilà, tout à fait. Serrons la pièce. Donc là, c'est du combien en fait? Un torx de 30. Torx 30. Donc cette vis n'a pas besoin d'être serrée très très fort, car après, les écrous de roue maintiennent le tout en place. Ensuite, nous remettons en place la chape de l'étrier avec ses plaquettes. Donc nous remettons en place la vis supérieure ou inférieure, le sens n'a pas d'importance, comme votre préférence le veut. Hop. Ensuite, l'autre vis.
vis. Donc, bien bioclé, mais pas trop non plus. Voilà. Une fois ma chape d'étrier fixée, vérifions que les plaquettes soient toujours en place. Bien faire attention que ces oreilles soient bien en appui sur la partie intérieure de l'étrier et non dans le trou de l'étrier. D'accord. Il faudrait que je fasse comme ça. Donc là, on le voit bien, l'étrier en place, les ressorts appuient bien à l'intérieur. Ensuite, nous remettons les vis de fixation. Une ici. Et l'autre en dessous. Et nous les serrons à l'aide de notre clé de 13 et de 15. Hop. Voilà, la vis supérieure. Et voilà, il ne reste plus que la roue à remonter et le travail est fait.